yeux, Seigneur, ce matin, je suis venu. Que ta grâce me localise en ce matin. Je veux, Éternel, que tu me remplisses ce matin. Comme un vase vide, je viens au-devant de toi, afin d'être rempli. Père, j'ai besoin de ta présence. Sans ta présence, je ne peux rien faire. Tu as dit dans ta parole, vous ne pouvez rien sans moi. J'ai besoin de toi. Je suis conscient que j'ai besoin de toi. Père, j'ai besoin de toi. Oh, Rabayon Taoli de Baba Kosobro de j'ai besoin de toi. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis-lui que tu as besoin de lui. Dis à Dieu que tu as besoin de lui. Dis Seigneur, j'ai besoin de toi. 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 Mon Père, j'ai besoin de toi. Oh, 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 oh. Aïe, 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 aïe. Dis-lui. Dis-lui. Dis-lui, j'ai besoin de toi. Parole. Il a dit, quand vous priez, dites, Père, que ton règne vienne. Invitez son règne. Invitez son règne. Invitez-le. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai réellement besoin de toi. Mon besoin n'est pas une maison. Mon besoin présent n'est pas une voiture. Mon besoin présent n'est pas un mari. Mon besoin présent n'est pas de l'argent. Même bien même que tu me donnes de l'argent, j'ai toujours encore besoin. Seigneur, mon besoin ce matin, c'est ta présence. Mon besoin ce matin, c'est ta présence. Mon besoin ce matin, c'est toi dans ma vie. Mon besoin ce matin, c'est toi, Seigneur. Remplis-moi, Père. Je veux de ta présence. Je veux de toi ce matin. Seigneur, je veux de toi ce matin. Seigneur, je veux de toi. Mon désir, c'est de ta voix. Mon désir, c'est de toi, Seigneur. Oh, hey. Merci, Papa. Seigneur, tu bénis ta présence. Tu bénis ta présence. Reçois l'élévation au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure, nous allons nous disposer, alléluia, mais après la prédication. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus pour sa présence? Car Dieu m'a conduit, il a commencé à conduire ce moment, il va nous emmener dans une autre dimension. Est-ce que quelqu'un peut commencer à ovationner la présence glorieuse de notre Dieu? Quelqu'un ovationne la présence de notre Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se déplacer, aller saluer quelqu'un pour lui dire, tu seras visité ce matin, j'en suis sûr. Dis-lui, tu es béni pour ta présence en ce matin. Amen. Tu es béni. Dis à quelqu'un, tu es béni. Dis à ton voisin, tu es béni. Alléluia. Regarde ton voisin, il faut lui dire voisin. J'espère que tu es un bon voisin. Tu n'es pas un voisin qui étouffe l'esprit. Tu es un voisin qui conduit l'esprit. Il faut être un bon voisin. Parce que tu es mon voisin ce matin. Je suis une bénédiction pour toi, voisin. Le fait que je sois assis à côté de toi, je suis une bénédiction pour toi. Ne me néglige pas, voisin. Des voisins. Voisin. Ce matin, on va partager l'onction. Voisin. Tu es un bon voisin. Alléluia. Alléluia. Il est important quand vous venez dans la présence de Dieu de vous asseoir là où on vous dit de vous asseoir. Parce qu'en ce moment précis, vous savez, on prépare notre culte avant de venir. Nous prions le Seigneur, nous confions le culte. Donc, tous
tous les aspects du culte sont importants à respecter. Lorsqu'on vous dit asseyez-vous là, ça veut dire que le Saint-Esprit a choisi cette place-là pour te localiser. Ne change pas de place. Alléluia. Il ne faut pas vouloir t'asseoir là où toi-même tu veux. Amen. Parce que quand tu rentres ici, surtout quand tu prends la porte d'ici, quand tu rentres dans la cour de l'église, considère-toi que tu es dans l'atmosphère spirituelle. Et dans l'atmosphère spirituelle, tout compte. Amen. 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 Tout est important dans l'atmosphère spirituelle. C'est pourquoi ne néglige pas. Même le fait qu'on te dise assieds-toi ici, assieds-toi là. Alléluia. Parce que cet endroit-là a été choisi spécialement pour toi, pour être localisé par l'onction de Dieu. Si tu changes d'endroit, il se peut que l'onction ne te touche pas. Dis Amen très fort. Amen. Dis Amen très fort. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous sommes en train de traiter un thème et je vous ai dit de vous préparer. Alléluia. Pour venir ce matin. Nous sommes en train de voir les 3 types d'hommes. Alléluia. Nous avons déjà vu l'homme naturel. Nous avons vu la semaine passée l'homme charnel. Alléluia. Et nous voyons aujourd'hui l'homme spirituel. Dis à quelqu'un côté de toi, l'homme spirituel. Dis encore l'homme spirituel. Dis encore l'homme spirituel. Alléluia. Alléluia. Bon. Nous avons dit que l'homme naturel, c'est une personne qui n'a pas encore été régénérée par l'Esprit de Dieu. C'est une personne lambda, c'est une simple personne, un être humain. Alléluia. Une personne qui n'a pas encore l'Esprit de Dieu. Mais l'homme charnel, c'est une personne qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui a été converti, qui a accepté Jésus-Christ, mais qui ne marche pas selon les principes de son esprit, mais les principes de son âme. C'est pourquoi l'homme charnel, c'est une personne émotionnelle. Alléluia. Qui vit en fonction de ses sentiments et de ses émotions. On dit qu'une telle personne, c'est pas parce que Jésus l'a pas visité, c'est pas parce que le Seigneur n'est pas en lui, mais c'est parce que cette personne-là a décidé de vivre selon les standards de son âme, c'est-à-dire selon les besoins de son âme. C'est une personne qui est beaucoup émotive. Une personne qui marche selon ses émotions, ses sentiments, ce qu'il ressent, ce qu'il sent. C'est comme ça que la personne agit. Alléluia. Et on a dit que l'homme charnel, c'était une personne qui avait simplement besoin de lait. C'est une personne qui était un enfant dans la vie chrétienne. C'est un bébé spirituel. Mais une personne spirituelle, c'est une personne qui a dépassé le lait, mais qui s'abreuve maintenant de la nourriture solide. Oh, je vais parler à quelqu'un ce matin. Je vais parler à quelqu'un ce matin. C'est une personne qui a besoin de la nourriture solide. Alléluia. Les enfants ne supportent pas la nourriture solide. Même quand tu commences à rentrer dans certains mystères qui sont perdus. Mais un homme spirituel, il aime quand tu rentres dans des mystères. Il aime que la Bible s'explique. Il aime lorsque tu rentres dans l'intimité avec Dieu. Quand tu lui dis de jeûner, il est content parce que ça lui permet de rentrer dans l'intimité de Dieu. Un enfant a peur. Un enfant, quand tu lui dis allons prier, il va commencer à te bouder. Mais un homme spirituel, quand tu lui dis il faut prier, il est content parce qu'il sait que c'est une communion qu'il veut maintenir avec son Père. Alléluia. Alléluia. On va aller tout doucement. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11 à 16. On va lire le chapitre 3 aussi verset 1 jusqu'à, c'est le texte de base. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut lire la parole de Dieu? 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 11. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu. De même, tiens-toi debout, on lit la parole du Seigneur. Réponds mon fils. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu. Personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Oh! Personne ne connaît les choses de Dieu. Si ce n'est l'esprit de Dieu. Retenez ça. Personne ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui a la capacité de connaître parfaitement les choses de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous nous convertissons, Dieu nous donne quoi? Son esprit. En fait, de nous permettre de connaître Dieu. Hey. Verset 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Continue. Verset 13. Et nous en parlons. Et nous en parlons de ces choses-là. Non avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine. Non pas avec les discours que peut enseigner
avec ce qu'enseigne l'esprit. Avec les discours qu'enseigne l'esprit. Donc il y a un enseignement qui est typique à l'homme naturel, mais il y a un enseignement qui est typique à l'homme spirituel qui marche selon les standards de l'esprit. Employant un langage spirituel. Employant un langage spirituel. Pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal, c'est-à-dire l'homme naturel, ne reçoit pas ces choses de l'esprit. Il ne comprend pas les choses spirituelles. Car elles sont une folie pour lui. Parce que c'est une folie pour lui. Quand tu vas parler, il va penser que tu es bête. Il va penser que tu es fou. Alléluia. Amen. Et il ne peut le connaître. Il ne peut pas connaître ça. Il ne peut pas comprendre. Il ne faut pas chercher à ce qu'il comprenne. Parce qu'il ne peut pas. Alléluia. Tu vas pour lui expliquer, il ne pourra pas comprendre. Prends-le comme ça. Il y a des choses que Dieu va te dire de faire. Quand tu vas expliquer à quelqu'un, il va te dire tu es bête. Dieu ne peut pas te dire ça. Il dit il ne faut pas chercher à le convaincre. Tu vas obéir. Parce qu'il ne pourra pas comprendre. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Verset 15. L'homme spirituel. L'homme spirituel. Oh, au contraire juge de tout. Et au contraire juge de tout. Et lui-même. Et il n'a lui-même jugé par personne. Et lui-même il n'est pas jugé par quelqu'un. Continue. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur? Pour le suivre. Pour lui donner conseil. En nous, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée de Christ. De Christ. Continue, vas-y. Chapitre 3. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Paul dit pour moi, il parle à l'église de Corinthe, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Mais comme à des hommes charnels. Comme à des hommes charnels. C'est vrai que vous avez accepté Jésus, mais vous êtes encore charnel. Donc je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais j'ai pu vous parler comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Comme à des enfants en Christ. Les hommes charnels sont des enfants en Christ. Continue. Je vous ai donné du lait. Je vous ai donné du lait. Parce que vous êtes des enfants, je vous donne du lait. Non de la nourriture solide. Et non de la nourriture solide. Car vous ne pouvez pas la Parce supporter. que vous ne pouvez même pas la supporter. Et vous ne pouvez pas même à présent. Pas même à présent. Continuez. Parce que vous êtes encore charnel. Parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il n'y a pas mis vous de la jalousie, il dit puisqu'il n'y a pas mis vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel? Vous n'êtes pas charnel comme ça. Et ne marchez-vous pas selon l'homme? Et puis vous ne marchez pas selon l'homme. Comme il dit, moi je suis le Paul, et un autre, moi d'Apollos. N'êtes-vous pas des hommes? Quand moi je dis moi j'appartiens à ça, toi tu appartiens là. N'êtes-vous pas charnel? Alléluia. Amen. Que le Seigneur fasse de toi une personne spirituelle en ce matin. Pendant que tu seras en train d'écouter le message, je prie que le Seigneur te transporte dans cette dimension et qu'il te revête d'une onction particulière, afin que tu puisses opérer dans la dimension des hommes spirituels et non des hommes charnels. Amen. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Alléluia. Qui est l'homme spirituel? Qui est l'homme spirituel? Nous avons vu l'homme charnel. Mais qui est l'homme spirituel? Aujourd'hui, l'église souffre parce que nous trouvons dans l'église peu d'hommes spirituels, peu de chrétiens qui vivent selon le standard de l'esprit, mais qui vivent selon leurs émotions, selon le standard de son âme. Peu de chrétiens opèrent dans la dimension spirituelle parce que simplement ils ont décidé de rester des enfants spirituels. Ils refusent de grandir. Ils refusent de s'abreuver à la nourriture solide. Ils préfèrent consommer le lait que la nourriture solide. Quand tu lui parles de certains mystères, au lieu de juger selon l'esprit, il commence à juger selon l'âme. Il commence à réfléchir. Est-ce que ce qu'il m'a dit là même c'est vrai? L'homme de Dieu a dit de faire une offrande. Est-ce que c'est pas parce qu'il a envie de manger? Alléluia. Qui est l'homme spirituel? C'est la première question. Qui est spirituel? D'abord, l'homme spirituel, c'est une personne qui a accepté Jésus-Christ d'abord. Alléluia. Amen.
L'homme spirituel, c'est une personne qui est d'abord consciente de la présence de Dieu dans sa vie. On peut mener une vie chrétienne sans avoir conscience de la présence de Dieu dans notre vie. Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'homme spirituel, c'est quelqu'un qui a pris conscience qu'il marche maintenant avec Dieu. Il ne marche plus seul. Donc cet homme-là, parce qu'il est conscient qu'il ne marche pas seul, il marche avec Dieu, il y a des endroits qu'il ne rentre pas. Vous n'avez pas conduit Dieu dans certains endroits, il ne rentre pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler? L'homme spirituel, il prend d'abord conscience de la présence de Dieu. Vous savez, la conscience de la présence de Dieu nous amène à vivre selon le standard de l'esprit et non selon le standard de notre âme. La conscience de la présence de Dieu nous amène à éviter beaucoup de choses. La conscience de la présence de Dieu nous amène à éviter de faire certaines choses qui te plaisent à Dieu. Lorsque tu es conscient de la présence de Dieu dans ta vie, il y a certaines choses que tu n'as plus besoin qu'on te dise ne fais pas, mais tu ne le fais plus. Parce que tu es conscient de la présence de Dieu. Des personnes vivent leur vie chrétienne sans la conscience de la présence de Dieu. Des personnes vivent leur vie chrétienne sans savoir que Dieu est en eux et que ce qu'ils regardent, c'est Dieu qui regarde avec eux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Quand tu as la conscience de la présence de Dieu, il y a des films que tu ne regardes plus. Quand tu as la conscience de la présence de Dieu, il y a des discours que tu n'écoutes plus. Il y a des on dit que tu n'écoutes plus. Parce que tu sais que ça va soulever ta foi ou bien faire vaciller ta foi. Quand tu as la conscience de la présence de Dieu, tu sais que Dieu n'aime pas certaines choses. Donc il y a certains endroits, il y a certains milieux que tu ne fréquentes plus. Quand tu as la conscience de Dieu en toi, cette conscience de Dieu t'amène à prier. Quand tu as la conscience de Dieu en toi, cette conscience de Dieu t'amène à te réveiller à 4 h du matin pour Rokoto Roboko Subrada Kanda. Parce que tu as la présence, la conscience de la présence de Dieu en toi. Quand tu as la conscience de la présence de Dieu en toi, cela t'amène à jeûner. Tu n'as pas besoin qu'un pasteur te dise oh, toute l'église est en jeûne pour que tu te mettes en jeûne. Mais quand tu as la conscience de la présence de Dieu en toi, tu te dis il faut un temps d'intimité avec lui. Il faut que je passe du temps avec lui. Un ami qui marche avec toi, avec qui tu ne causes pas, tu sais qu'il va être frustré. Votre amitié risque de se briser. Parce qu'un ami à qui tu rends visite qui ne parle pas, il te dit bonjour et puis il est assis derrière. Vous ne parlez pas, vous êtes là, vous regardez. Tu seras gêné, tu vas prendre des bagages en carte. Quand tu as la conscience de la présence de Dieu en toi, ça t'amène à chercher à connaître Dieu. Aujourd'hui, les gens ont perdu la conscience de la présence de Dieu en eux. Ils oublient que Dieu est en eux. Ils oublient que Dieu marche avec eux. Ils oublient que quand ils sont en train de critiquer, Dieu est là. Ils n'aiment pas les critiques. Ils oublient que quand ils sont en train de torpiller quelqu'un, Dieu est là. Et puis tu es en train de le faire. Ils oublient la présence de Dieu. Alléluia. Les doyens savent, ceux qui sont plus âgés, il y avait une scène de théâtre de Athé Daniel. Je me souviens à l'époque de cet homme-là. Et la patronne voulait coucher avec le boy. Il dit non, il ne veut pas parce qu'il voyait la photo du patron et il dit patron, il regarde. Et il refusait parce qu'elle allait fermer. Elle dit bon, je tourne la photo. Il regarde l'autre côté, il voit une autre photo. Il dit patron, mais regarde. C'est à peu près ça. Quand tu as la conscience de la présence de Dieu, tu te dis que Dieu te voit. Tu peux jouer les chrétiens aux yeux des hommes, mais tu es sincère avec Dieu. Quand tu as la conscience de la présence de Dieu, tu sais que ta vie chrétienne, tu ne mènes pas en fonction de quelqu'un, mais tu mènes en fonction de ta relation que tu as bâtie avec Dieu. Quand tu as la conscience de la présence de Dieu, on n'a pas besoin de faire la police derrière toi. Toi-même, tu deviens le gardien de ton corps. Bon, est-ce que quelqu'un comprend? Un homme spirituel, c'est un homme qui a la conscience de la présence de Dieu. Dis Amen. Amen. Un homme spirituel, deuxième point. Un homme spirituel, c'est une personne qui a renoncé à lui-même. Luc 9, 23, 27.
23, 25. C'est une personne qui a renoncé à lui-même. Un homme spirituel. Il a fait le choix. Il a pris la décision. Parce que maintenant il appartient au Seigneur. Maintenant il est conscient de la présence de Dieu en lui. Maintenant il a fait un avec Dieu. Il ne marche plus seul, mais il marche avec le Seigneur. Il ne fait plus de choix, mais il laisse le Seigneur faire un choix. Donc un homme qui est spirituel, qui a la conscience de Dieu en lui, c'est une personne qui a renoncé à lui-même. Regardez ce que Jésus dit. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Oh! Qu'il se charge chaque jour de sa croix. Et qu'il me suive. Verset 24. Car celui qui voudra sauver sa vie. Car celui qui voudra préserver sa vie, sauver sa vie, la perdra. Il va la perdre. Mais celui qui la perdra à cause de moi. Mais celui qui va perdre sa vie à cause de moi, il va la sauver. Verset. Et que servira-t-il à un homme de gagner que servira-t-il à un homme de gagner tout le monde? De gagner le monde. S'il le détruisait ou se perdait lui-même. Se détruisait ou se perdait lui-même. Verset 26. Car quiconque aura honte de moi. Quiconque aura honte de moi. Et de mes paroles. Le Fils de l'homme aura honte de lui. Quand il reviendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses anges. Ou dit, en vérité, quelqu'un de ceux qui sont ici ne mourront point qu'il n'ait vu le royaume de Dieu. Amen. Amen. Voici ce que Jésus dit. Il dit, un homme spirituel, c'est un homme qui a pris la décision de renoncer à lui-même. Qu'est-ce que renoncer à soi-même? Ça veut dire que quand j'ai grandi avec mes désirs. Il y a ce que je veux, mais il y a ce que Dieu veut. Je décide d'abandonner d'abord ce que je veux et d'épouser ce que Dieu veut. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à ses propres désirs, à ses propres envies. Il y a des choses que tu as envie, il y a des choses... Écoutez-moi bien, nous tous, nous avons des envies. Chacun d'entre nous ici marche avec des envies, des désirs. Mais ces désirs, la Bible dit, vos pensées ne sont pas ses pensées, vos voix ne sont pas ses voix. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 18, là-bas, la Bible dit ceci. Il dit, oh, vous avez les pensées de Christ. C'est pourquoi, sachant très bien que nos pensées ne sont pas ses pensées, nos voix ne sont pas ses voix, quand nous acceptons Jésus et que nous commençons à marcher conformément à la voix de l'Esprit, il nous donne la pensée de Christ pour que nous ayons ces pensées. Donc, il y a une pensée humaine, mais il y a une pensée spirituelle. Donc notre pensée humaine va lutter contre la pensée spirituelle. Et Dieu dit, si quelqu'un veut devenir spirituel, il doit abandonner ses pensées humaines et épouser les pensées de l'esprit. Bon, est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Il y a un choix que tu fais. Écoutez-moi bien. Souvent le choix que le Saint-Esprit te demande de faire n'est pas conforme à tes pensées, à tes désirs. Souvent même, ce n'est pas ce que tu veux. Mais c'est le Saint-Esprit qui le veut. Et quand tu es spirituel, tu ne négocies pas. Souvent, ça ne t'arrange pas même. Quand Dieu peut dire à quelqu'un, vide ton corps pour s'aimer dans l'église, mais c'est une folie pour ceux qui ne comprennent pas. C'est une folie pour ceux qui ne comprennent pas. Parce que ses pensées vont lui dire, non, mais tu vas manger quoi demain? Mais Dieu lui a dit, et puis il le fait. Dieu lui a dit et puis le fait. Une personne spirituelle, c'est une personne, écoutez-moi bien, tu peux même perdre ton père et puis Dieu dit ne va pas au village, ne va pas à l'enterrement. Il peut dire ne va pas au funérailles, ne va pas à l'enterrement. Selon la pensée des hommes, tu es en train de pécher contre Dieu. Selon la pensée des hommes, c'est pas normal que ton père décède et que Dieu t'interdise d'aller au funérailles. C'est pas du tout normal. Mais Dieu peut le demander. Un homme spirituel, il ne cherche pas qu'est-ce que les gens vont penser, mais qu'est-ce que Dieu veut. Amen. Renoncer à soi-même, c'est renoncer à ses désirs, renoncer à ses pensées, renoncer au choix qu'on peut faire. Tu n'as plus de choix. Il n'a que lui seul qui a le choix. Se charger chaque jour de la croix. Vous savez, ce thème-là, il est chargé chaque jour de sa croix et qui me suit. J'ai compris une chose.
La croix nous conduit à Golgotha. Golgotha, c'est pas pour être célébré, c'est pour être crucifié. La croix, la finalité de la croix, c'est la mort. Un homme spirituel, c'est un homme qui est mort des choses du monde. Amen. Un homme spirituel, c'est un homme qui meurt des choses, des désirs du monde. Même quand ses désirs l'appellent, il ne répond plus. Quand ça l'attire, il ne répond pas. Parce qu'un cadavre, peu importe, insulte un cadavre, il ne doit pas parler. Les gens refusent de mourir. C'est pourquoi le spirituel ne peut pas agir. Les gens ont refusé de mourir. C'est pourquoi le spirituel ne peut pas agir. Ils refusent de mourir. Écoutez-moi bien, il y a des situations que Dieu envoie dans ta vie afin de te tuer. Est-ce que quelqu'un peut écouter ce que je dis? Amen. Il y a des situations qui viennent dans ta vie pour que tu meurs. Je disais comme ça à une fille, la meilleure façon d'être délivré de la colère, c'est que Dieu t'envoie quelqu'un qui te met en colère. La meilleure façon d'être délivré de la colère, c'est que Dieu va te connecter à quelqu'un qui aime bien te mettre en colère. Et Dieu veut là que tu démontres que tu es mort. Un cadavre ne parle plus. Il regarde comme un mort. Comme il ne réagit pas. Vous réagissez trop. C'est parce que vous n'êtes pas séparés de vous-même pour mourir pour Christ. Si vous mourrez des choses de ce monde, vous mourrez des choses de ce monde, vous avez revêtu l'homme nouveau. Et être des personnes spirituelles. Des personnes qui, à cause de la faim, sont prêts à se vendre. Des filles qui couchent avec garçons à cause de peut-être 10 000 francs, 5 000 francs. C'est des personnes qui ne sont pas mortes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand une personne est morte des choses de ce monde, bien aimé, elle a une pensée, elle sait une chose, que la Bible déclare. Que David, il était jeune, il a grandi, il n'a jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son père. Il sait que moi, parce que je suis juste, je suis un homme spirituel, je ne serai pas abandonné. Je serai toujours avec le Seigneur sera toujours avec moi. Un homme spirituel, c'est quelqu'un qui a renoncé à lui-même, qui est mort des choses de ce monde. Tu réagis trop. Écoutez-moi bien, une fois j'étais en train de prêcher ici, je vous ai dit quelque chose. Écoutez-moi bien. Vous ne pouvez pas appartenir au royaume des dieux. Vous ne pouvez pas appartenir à Christ et vouloir appliquer les méthodes du monde en étant en Christ. Ça ne marchera pas. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils sont en Christ. Ils ne savent pas qu'ils ont oublié qu'en Christ, il y a des principes. En Christ, il y a des lois. En Christ, il y a un système de vie. Mais tu ne peux pas employer le système de vie que tu avais avant pour l'appliquer au nouveau système de vie que tu as maintenant. La Bible dit, il y a une loi. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi, m'a libéré, m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Donc, il y a deux types de lois. Si tu veux employer la loi de l'esprit de vie dans la loi de l'esprit de mort, ça ne marchera pas. Si tu veux employer la loi de l'esprit de mort dans l'esprit de vie, ça ne marchera pas. Il y a différents types de lois, différents types de principes. Quand tu es en Christ, emploie les règles qui sont en Christ. Tu ne peux pas vouloir employer des méthodes du monde dans le principe de Christ. Ça ne marchera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça, c'est parce que tu n'as pas renoncé. Le peuple d'Israël est mort dans le désert pour une raison aussi. Il y a plusieurs raisons. Mais l'une des raisons pour laquelle le peuple d'Israël est mort dans le désert, c'est que chaque fois qu'il marchait, il pensait à l'Égypte. Ils ne s'étaient pas séparés de l'Égypte. 1, 2, 3, quand il y a un obstacle, il dit Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissé en Égypte? Là-bas, on nous maltraitait, mais on mangeait. Et quand tu regardes des chrétiens qui, après une difficulté, quand ils rencontrent des blocages, ils rencontrent des difficultés, ces gens de chrétiens ont envie de retourner dans le monde. Seigneur, si tu ne veux pas y retourner, il faut retourner. Tu fais du mal à qui? Retourne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ils n'ont pas renoncé à la vie du monde. Comment des chrétiens, étant chrétiens, ils parlent la langue, mais le soir ils se retrouvent dans un bar. Amen. Amen. Un chrétien qui parle la langue, qui est là en train de chercher
chercher la présence de Dieu. Un chrétien comme ça, le soir, il se retrouve dans un cabaret. Un chrétien qui a renoncé à lui-même, il ne vit pas la vie chrétienne et puis avoir un petit gars. Oui, parce que c'est un principe du monde. J'ai mon petit gars. C'est vrai qu'on est chrétien, mais là, tu n'as pas encore compris. Alléluia. Amen. Si quelqu'un comprend, dit Amen. Amen. Troisième point. Qui est l'homme spirituel? L'homme spirituel est celui qui rechercher le royaume des cieux devient une priorité pour lui. Selon Matthieu chapitre 6 verset 33, il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et tout le reste vous sera accordé. Un chrétien spirituel, c'est pas un chrétien qui cherche d'abord ses intérêts. Non, moi il faut garantir ma vie d'abord. Non, c'est quelqu'un qui cherche à connaître Dieu. Il cherche à connaître les lois de son royaume. Il cherche à connaître les principes qui régissent son monde. Parce que la Bible dit, 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible dit ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc les nouvelles choses, c'est ce qui devrait t'apporter. Tu devrais chercher à découvrir quelles sont les nouvelles choses. Je suis devenu chrétienne. Quelle est la vie qui va avec ma nouvelle vie? Quel est le comportement, l'attitude, les choix qui vont avec ma nouvelle vie? C'est ça la vie chrétienne. Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Un homme spirituel, il cherche d'abord Dieu. Le reste lui est accordé par-dessus tout. Mais un homme charnel, il commence à chercher. Il faut que je me sécurise, il faut que j'ai mon terrain, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. On échoue toujours. Et finalement, on tourne en rond. On n'est pas chrétien, on n'est pas païen, on est café au lait. Si tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Et le Seigneur vomit des personnes comme ça parce qu'on ne connaît pas leur position. Le Seigneur vomit des personnes comme ça parce qu'on ne connaît pas leur position. Ils n'ont pas de position. Quand tu les regardes, tu as pitié. Quand tu les regardes, tu te poses la question: est-ce que lui-même il a accepté Jésus? Est-ce qu'il a converti? Les personnes, leur priorité, c'est d'abord leur maison. Leur priorité, c'est d'abord ce qui les arrange eux. Écoutez-moi bien, si ta priorité n'est pas le Seigneur, tu n'es pas spirituel, tu es encore charnel. Amen. Amen. Si Jésus n'est pas ta priorité, si les affaires sont ta priorité, si tes enfants sont tes priorités, si ton mari est une priorité d'abord pour toi, bien-aimé, tu es encore charnel, tu n'es pas encore spirituel. Amen. Un homme spirituel, Dieu d'abord, son mari vient après. Dieu d'abord, parce que Dieu peut incliner le cœur de son mari. Dieu est celui qui est suprême. Amen. Si Dieu n'a pas béni quelque chose, c'est fini. Alléluia. Amen. Un chrétien spirituel, un homme spirituel, c'est un homme qui cherche la nourriture solide et qui ne se nourrit pas du lait. Amen. Alléluia. Amen. Un homme spirituel, c'est un homme qui s'abreuve de la nourriture solide et non du lait. Papa, pourquoi tu m'as parlé comme ça? Papa, je suis venu, tu ne m'as pas salué, je ne viens plus. Papa, pourquoi c'est comme ça? Moi, je ne comprends pas. C'est bon. Tu es encore charnel. Un homme spirituel n'est pas attaché à un homme Dieu selon le standard des hommes, mais attaché à cet homme-là en fonction de Dieu lui-même. Je vous ai enseigné ici la connexion divine. Amen. Un homme spirituel, c'est un homme qui regarde les intérêts de Dieu et qui réunit ses propres intérêts. Tu sens que l'offrande que Dieu vient de te donner, tu dois t'acheter une belle chemise, une belle chaussure. Et puis Dieu te dit, va déposer ça dans le panier. Tu regardes ton besoin. Tu regardes le besoin de Dieu. Parce que si Dieu te dit, donne, c'est que l'église en a besoin. Amen. C'est que lui, dans la maison du Seigneur, le Seigneur en a besoin.
Et toi, tu regardes le besoin du Seigneur. Tu regardes tes propres besoins. Tu regardes le besoin du Seigneur. Tu regardes tes propres besoins. Et puis tu es là, tu regardes. Est-ce que je dois accepter d'obéir à mon besoin à moi pour me faire plaisir, ou je dois donner à Dieu? Un homme spirituel, il choisirait d'obéir à Dieu, de donner à Dieu, et non de combler son propre besoin. Un homme spirituel, c'est comme ça qu'il réagit. Vous savez, Jésus était avec ses disciples. Et la Bible dit qu'ils étaient plus de 5000, 6000. Parce que lorsqu'il a multiplié le pain, 5000 membres, 5000 hommes ont mangé, n'est-ce pas? On dit ne pas compter les femmes et les enfants. Donc peut-être qu'il avait une église de 10 000 membres. Il est venu un jour, il a pris la parole devant son église, devant ses fidèles. Et puis il a dit, je suis le pain descendu du ciel. Celui qui ne mange de mon corps et qui ne boit de mon sang ne peut pas hériter le royaume des cieux. Ceux qui étaient charnels ont dit, oh, il veut faire de nous des sorciers. C'est quelle affaire ça arrivé où il faut manger sa chair et puis boire son sang. Il nous voit en cannibale. Mais nous-mêmes, on avait remarqué son comportement, même là, signifie ça. Moi-même, j'avais remarqué sa manière de s'habiller là. Mais avant même là, il était charpentier. Dans quel coup il est devenu pasteur? Est-ce que c'est pas parce que ça ne marchait pas? Est-ce que c'est pas parce que la galère l'a trouvé là-bas qu'il veut devenir serviteur de Dieu? Ça, il n'est pas clair. Hein? La Bible dit son église est vidée. Tous les plus de 10 000 membres là, ils sont partis de laisser 12 personnes. Jésus s'est tourné vers les 12 personnes qui sont restées. Il dit, et vous ne partez pas aussi? Pierre, il prend la parole et puis il dit au Seigneur, Seigneur, à qui irons-nous? Toi qui as la parole de la vie. Il était spirituel. Aïe, aïe, aïe. Un homme spirituel, c'est comme ça il résonne. Seigneur, à qui irions-nous? Toi qui as la parole de la vie. C'est pas parce que tu as dit quelque chose que je ne comprends pas que tu es devenu sorcier en même temps. Peut-être qu'aujourd'hui je ne comprends pas, mais demain je peux comprendre. Amen. Pierre est celui-là même à qui Jésus a regardé droit dans les yeux. Il lui a dit, arrière de mon Satan. Pierre est resté avec Jésus. Si dans cette église, j'ai dit à quelqu'un, arrière de mon Satan. Ah, c'est pas lui-même, j'ai pris dans son église qui dit, arrière de mon Satan. Quand tu as pu me voir là, tu vas voir. C'est pas ici dans son église qui m'insulte. Quand il va plus me voir là, on va voir. Tu es encore charné. Tu es encore charné. Un homme spirituel, c'est ce qu'il cherche. Pierre était derrière Jésus. Écoutez-moi bien. Un jour, j'aime ce d'abord. Parce que c'était un homme spirituel. Quand Jésus l'a appelé, il a tout abandonné pour suivre Jésus. Et pendant qu'il marche avec Jésus, un jeune riche vient voir Jésus. Et ce jeune riche-là, pendant qu'il voit Jésus, il dit, maître, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus dit, mais tu connais les commandements. Honore ton père et ta mère. Tu ne vas pas commettre l'adultère. Et toutes ces choses. Il dit, papa, il ne faut pas trop parler. Tout ça là, j'ai commencé à respecter depuis que je suis enfant. La Bible dit, Jésus l'a regardé. Jésus était émerveillé de voir un tel homme en train d'obéir à la loi de Dieu. En train de faire ses efforts pour plaire à Dieu. Mais lorsque Jésus le regarde, Jésus reçoit une parole de connaissance. Jésus comprend que là, c'est vrai qu'il ne commet pas l'adultère. Il ne vit pas dans la fornication. C'est vrai qu'il fait du bien. C'est vrai qu'il fait ceci, il fait cela. Il jeûne, il prie, il paye sa dîme, il fait ses offrandes. Mais Jésus a compris qu'il était attaché à l'argent. Son cœur était attaché à l'argent. Et Jésus lui a dit, va, vends tous tes biens, distribue-les aux pauvres et viens suivre. La Bible dit, il se retourna triste parce qu'il était fort riche. Mais écoutez-moi bien. Et Jésus continue pour leur dire, il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Pierre, qui était en ce moment très charnel, Pierre, qui était là, qui regarde le Seigneur, il dit non, mais ça ne peut pas se passer comme ça. Nous avons des familles. Ça ne peut pas se passer comme ça. Seigneur, nous, on a tout abandonné pour te suivre.
qu'est-ce que nous on gagne? Puisque tu dis actuellement, il sera difficile à un riche d'hériter le royaume des cieux. Jésus le regarde droit dans les yeux et lui dit, Pierre, il n'y a personne qui ait abandonné père, mère, enfant, maison, travail, cité, sans qu'il les gagne 100 fois plus. 100 fois plus. Si tu pensais que c'était le double, moi je te dis 100 fois plus. 100 fois plus. 100 fois plus. Dans le siècle présent. Il dit que sur la terre ici. Il dit sur la terre ici. Dans le siècle présent. Et dans le siècle à venir, tu gagnes 2 fois. Pierre, il n'y a pas quelqu'un qui s'abandonne à moi et qui ne gagne rien sur la terre ici et puis dans le ciel. Amen. Pierre dit en haut. Regardez, un calcul mental que Pierre fait. Pierre s'arrête. Si elle vient dans la journée, je vendais mes poissons. J'avais 100 000. Ça fait combien? Maintenant, on multiplie les 100 000 là par 100. Ça fait combien? 10 millions. Aïe, 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 aïe. 100 fois plus. Il dit, si j'ai gagné 100 000 par jour, le monsieur multiplie par 100. Si j'ai gagné 200 000 par jour, le monsieur multiplie par 100. Et puis il n'a pas dit c'est spirituel, c'est dans le ciel là-bas. Il dit, dans le siècle présent et dans le siècle à venir. Il dit, sur la terre ici et dans le siècle à venir. Pierre a commencé à chercher le Seigneur. Il dit, mais si c'est ça là, j'abandonne tout pour le servir. Quelqu'un qui est capable de multiplier par 100. Hey! Voici le déclic qui s'est produit dans la vie de Pierre. Et Pierre commence à chercher la présence de Dieu. Bien aimé, écoutez-moi bien. Tant que vous voulez gérer votre propre vie, vous la perdrez. Mais lorsque vous laissez le Seigneur gérer votre vie, vous la retrouvez, vous la gagnez. Si vous voulez gagner votre vie, c'est de laisser votre vie sous le contrôle du Saint-Esprit. Un homme spirituel, c'est un homme qui n'a pas de choix de décision. C'est un homme qui s'est abandonné entre les mains du Seigneur. Quand matin il se réveille, il ne dit pas quelle stratégie je vais trouver pour avoir de l'argent. Mais il dit, Seigneur, où tu m'envoies pour que j'ai l'argent? Amen. Un homme spirituel, c'est un homme qui écoute la voix de l'Esprit. Un homme spirituel, c'est une personne qui vit conformément à la loi divine. Un homme spirituel, c'est un ami du Saint-Esprit. C'est un ami du Saint-Esprit. Un homme spirituel, avant de faire quoi que ce soit, il dit, Seigneur, que dis-tu de cela? C'est vrai que ça peut m'arranger, mais est-ce que c'est ce que tu veux? La Bible dit, Jésus à Gethsémani, il a fléchi genoux, il a commencé à prier. La Bible dit, sa sueur est devenue comme des grignots de sang. Et la Bible dit, il avait une prière. Il dit, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, si la mort atroce que je vois venir pouvait s'éloigner de moi, si la crucifixion pouvait s'éloigner de moi, si les insultes, les injures pouvaient s'éloigner de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. J'étale mon désir devant toi, mais je veux prendre pour toi. Seigneur, j'expose ce que je veux. Seigneur, oui, si c'est moi-même là, je veux ça. Mais qu'est-ce que toi tu veux? C'est ce qui est bon. Un homme spirituel, il ne dit pas qu'est-ce que je veux. Il dit qu'est-ce que le Seigneur veut. Qu'est-ce que Dieu attend de moi. C'est vrai que ça m'arrange. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Une chose peut t'arranger, mais peut ne pas émaner de la présence de Dieu. Amen. Un homme spirituel. Et regarde quelqu'un à côté de toi, dit, sois spirituel. Dis-lui encore, sois spirituel. Alléluia. 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 Dernier point. Bon, avant dernier point. Qui est un homme spirituel? Un homme spirituel, c'est une personne qui est conscient c'est une personne qui est consciente qu'elle est une nouvelle créature. Mais cette nouvelle créature vit dans l'extraordinaire et dans l'ordinaire. Je reprends. Une personne spirituelle, c'est une personne qui est consciente qu'elle est une nouvelle créature, mais qui vit dans l'extraordinaire et non dans l'ordinaire. Alléluia.
Amen. Matthieu 5, verset 47. Une personne spirituelle, c'est une personne extraordinaire. Elle a quitté l'ordinaire, elle est devenue extraordinaire. C'est pas une personne ordinaire. Alléluia. Lis vite. Et si vous saluez seulement vos frères, Il dit, si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? que faites-vous d'extraordinaire? Écoutez-moi bien. Dieu attend qu'une personne spirituelle soit extraordinaire et non ordinaire. Une personne ordinaire salue ceux qui le saluent, mais une personne extraordinaire salue ceux-mêmes qui ne le saluent pas. Une personne extraordinaire est capable de causer avec une personne qui l'a torpillé, qui a voulu la détruire. Alléluia. Qui l'a torpillé des mains, qui a voulu la détruire. Elle est capable de causer avec lui et puis pardonner toutes ses fautes. Une personne non spirituelle, c'est comme ça elle agit. Une personne spirituelle ne garde pas rancune. Une personne spirituelle ne garde pas rancune. Une personne spirituelle, c'est une personne qui va vers les autres pour demander pardon. Amen. Une personne, écoutez-moi bien. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Amen. Une personne ordinaire, écoutez-moi bien. Une personne ordinaire demande pardon lorsqu'elle a tort. Mais une personne extraordinaire demande pardon même quand elle a raison. Amen. 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 Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que ça rentre? Amen. Est-ce que ça rentre? Une personne ordinaire, c'est une personne qui pardonne à sa camarade qui a voulu chercher son mari, qui ne lui garde pas non plus. Amen. Jésus a dit, oh, vous savez, Jésus est venu pour faire de nous des personnes extraordinaires. Dis Amen. Il leur a dit, vous avez appris que haïssez vos ennemis. Mais moi je vous dis, bénissez vos ennemis. Hey. Une personne spirituelle, c'est une personne qui est extraordinaire. Elle sait que tu es en train de l'escroquer, mais elle continue de te donner. Elle sait que tu mens pour prendre l'argent, mais puis elle te donne. Aïe aïe aïe. Une personne spirituelle. Hey. Une personne spirituelle, c'est une personne qui continue de te nourrir malgré que quand tu payes ta nourriture, tu te caches pour manger. Amen. Amen. Alléluia. Une personne spirituelle, c'est une personne qui continue d'acheter la nourriture pour que tu manges, malgré que quand tu gagnes pour toi, tu te caches pour manger. C'est une personne qui continue de te donner l'argent malgré que tu as l'argent sur toi et puis tu caches. Amen. Une personne extraordinaire, c'est une personne qui est consciente que tu as 50 000 sur toi, mais est prête à partager ces 5 000 avec toi. Aïe 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 aïe. Hey, hey, être spirituel, c'est une personne extraordinaire. Alléluia. Alléluia. Je veux voir des personnes extraordinaires se tenir debout pour dire oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, je suis une personne extraordinaire. Hey. Alléluia. Alléluia. Une personne spirituelle, c'est une personne, quand elle gagne son argent, elle a envie que les gens te partagent. Elle a envie que les gens touchent. Elle s'en fout de ce que toi tu gagnes, de ce que tu as. Une personne spirituelle, elle est extraordinaire. Du fait qu'elle sait que tu la torpilles, elle sait que tu la critiques, elle sait que c'est toi-même qui es son sorcier, mais elle continue de causer avec toi. Une personne spirituelle, elle est extraordinaire du fait que quand tu lui fais du mal, elle est toujours prête à te pardonner. Matin, tu lui fais du mal, elle te pardonne. À midi, tu lui fais du mal, elle te pardonne. Le soir, tu lui fais du mal, elle te pardonne. Après demain, tu lui fais du mal, elle pardonne. Elle est là, elle pardonne comme ça. Elle pardonne tout le temps. Parce qu'elle est extraordinaire. Toi-même, tu ne comprends pas. Tu dis, mais celle-là, je lui fais du mal, on dirait ça ne lui fait rien. C'est une personne extraordinaire. Est-ce que tu peux t'asseoir dans la présence de Dieu? Aïe, 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 aïe. Protocole de Boshikada. Qui veut devenir extraordinaire? Alléluia. Une personne spirituelle. Une personne spirituelle. Une
personne spirituelle, c'est une personne qui est extraordinaire du fait qu'elle est capable de se débrouiller pour toi. Elle est capable de te donner son dernier pied et puis elle même marche. Oh. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Une personne spirituelle, c'est une personne extraordinaire qui, écoutez-moi bien, une personne spirituelle est une personne extraordinaire qui pardonne à tout le monde, qui ne garde pas rancune. Elle est extraordinaire. Vous avez déjà croisé des gens comme ça? Souvent même vous les prenez pour bêtes. Toi-même tu es bête, hein? On te dit des choses là, ça te fait pas mal. Toi-même là, est-ce que toi-même tu réfléchis? On dirait on te fait quelque chose, ça te fait pas mal. Ah, moi si c'était moi là. Non mais on n'est pas la même chose. Tu es une personne ordinaire, je suis une personne extraordinaire. Comment tu veux qu'on soit la même chose? Alléluia. Alléluia. Un jour, je me souviens, un policier m'a arrêté. Et puis, je ne sais pas, tous mes papiers sont en règle et puis il parlait de ceinture. Pourquoi c'est qu'à côté de moi, on n'a pas mis ceinture? Et pendant qu'on parlait, et puis je lui ai dit non. On discutait, on parlait. Il dit, tu fais quoi? Il dit, je suis pasteur. Il dit, hein, c'est fou là. Hein, c'est fou là. Moi, j'aime pas les pasteurs. Voilà, les fidèles ont cotisé, tu as payé voiture. Il dit, ah, dans mon église, les fidèles n'ont pas cotisé pour que j'achète ma voiture. Il dit, dans l'église de mon cousin, il ne gagne pas à manger. C'est lui qui a très cotisé pour payer voiture pour leur pasteur. Alléluia. Il ne gagne pas à manger, c'est lui qui est en train de cotiser pour payer voiture, pour donner à son pasteur. Et c'est lui qui gagne le cahier. Quand je suis parti chez lui, il est regardé, il dit, mais lui là, j'ai dit non. Tu ne peux pas comprendre. Toi tu es ordinaire, lui il est extraordinaire. Oh. L'ordinaire n'emploie pas les méthodes des gens ordinaires. L'extraordinaire n'emploie pas les méthodes des gens ordinaires. Une personne extraordinaire, elle fait toujours au-delà de ce que l'ordinaire peut faire. Une personne extraordinaire, quand elle pose des actes, celui qui est ordinaire est troublé. Alléluia. Alléluia. Dernier point. Une personne extraordinaire, une personne spirituelle. Une personne spirituelle, écoutez bien ce que je vais dire. Une personne spirituelle ne connaît pas Dieu par étude, mais connaît Dieu par révélation. Beaucoup de chrétiens connaissent Dieu par étude. Ils connaissent Dieu par information. Ils connaissent Dieu par des informations qu'ils ont sur Dieu. Mais ils ne connaissent pas Dieu par révélation. Prends Galates chapitre 1, verset 11 à 12. Écoutez-moi bien. Beaucoup de chrétiens ont leur vie chrétienne bizarre parce qu'ils connaissent Dieu par étude. Ils connaissent Dieu parce qu'ils ont fait l'école du dimanche. Ils connaissent Dieu par l'information qu'ils ont reçue. On dit il y a un Dieu qui est dans le ciel, il juge les péchés des gens. C'est un Dieu qui va sauver. Il y a un paradis, c'est fini. C'est l'information qu'ils ont sur Dieu. Mais ils ne connaissent pas Dieu intimement. Ils ne connaissent pas Dieu par révélation. Le Seigneur que nous adorons, on le connaît par révélation. Oui. Galates chapitre 1, verset 11 à 12. Dépêche-toi. Je vous déclare, frère, que l'évangile qui a été annoncé par moi, Paul dit, écoutez-moi bien, l'évangile que je vous annonce, qui a été annoncé par moi, n'est pas de l'homme. il dit, je n'ai pas reçu par des études. Je n'ai pas reçu par l'homme. Ce n'est pas un homme qui me l'a dit. Mon pasteur dit Dieu est grand, donc Dieu est grand. Mon pasteur dit Dieu est fort, donc Dieu est fort. Verset 12. Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme. Je n'ai ni reçu ni appris d'un homme. Mais par une révélation de Jésus-Christ. Mais par une révélation de Jésus-Christ. Écoutez-moi bien. Ceux qui connaissent Dieu par information n'arrivent pas à rentrer dans l'intimité de Dieu et souvent abandonnent la vie chrétienne. Mais ceux qui connaissent Dieu par révélation, ce sont des personnes qui leur vie chrétienne est solide, enracinée sur le roc. Peu importe les vents et marées, ils n'abandonnent pas la main du Seigneur. Écoutez-moi bien. J'ai dit ici un jour, dans l'enseignement sur l'adoration, j'ai dit, ton adoration est en fonction de la révélation que tu as de Dieu. Amen. Ton adoration ne sera jamais sincère si tu n'as pas de révélation concernant Dieu. Alléluia.
Alléluia. C'est en fonction de la révélation que tu as de Dieu que tu augmentes ton degré d'adoration. Que tu arrives à adorer Dieu pleinement. Si tu n'as pas de révélation concernant Dieu, tu ne pourras pas adorer Dieu comme il se doit. Il faut que tu aies une révélation de Dieu. Qu'est-ce que j'appelle révélation de Dieu? Je suis malade. Et puis, on prie pour moi. Je vois la visitation. Je sens quelque chose dans mon esprit. Et puis, Dieu me guérit. Bien aimé, j'ai une révélation de Dieu qui est le Dieu qui guérit. Amen. On peut dire, Dieu est bon. Mais moi, je sais que Dieu m'a guéri. Je suis convaincu qu'il guérit parce que j'étais malade et Dieu m'a guéri. J'ai une révélation typique de Dieu. Je sais ce que Dieu a fait pour moi. Écoutez-moi bien, il dit vous serez des témoins. On est d'abord témoins des événements qui nous concernent avant d'être témoins des événements qui concernent les autres. Alléluia. Lorsque tu es témoin de la présence continuelle de Dieu dans ta vie, quand tu es témoin de ce que Dieu a fait pour toi, quand tu es témoin de tout ce que Dieu t'a accordé par sa grâce, bien aimé, ta révélation de Dieu est différente de la révélation de quelqu'un qui vient à l'église qui a une information sur Dieu. Amen. Amen. C'est là une personne spirituelle. Une personne spirituelle, il connaît Dieu par révélation. Quelle est la révélation que tu as de Dieu? Comment Dieu s'est révélé à toi? Il y a des personnes parmi nous qui ont eu la visitation du Saint-Esprit dans leur chambre. Ils s'étaient couchés et puis la lumière a jailli dans toute la chambre. Ils sont les seuls conscients de ça. Il y a des personnes qui ont été aussi enlevées, ravies en esprit. Ils ont touché Dieu. C'est une personne spirituelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment devenir une personne spirituelle? On a vu qui est une personne spirituelle. Mais comment devenir une personne spirituelle? Est-ce que quelqu'un comprend le message? Amen. Matthieu 5, verset 6. Quelqu'un prend Matthieu 5, verset 6. Quelqu'un aussi prend Jean chapitre 7, verset 37. Quelqu'un prend Matthieu 5. Mon fils prend Matthieu 5, verset 6. Ma fille prend Jean 7, 37. Olivier, tu prends Jean 4, verset 14. Et puis... Qui d'autre? Ok, donc tu vas prendre Luc 4, verset 1. Matthieu chapitre 5, verset 6. Écoutez bien. Heureux ceux qui ont fait un sang de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Alléluia. Amen. Comment on devient un être spirituel? La Bible nous dit ici, dans Matthieu chapitre 5, verset 6, heureux ceux qui ont fait et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Il dit, heureux serez-vous si vous avez fait un choix. Écoutez-moi bien. La faim et la soif, c'est ce qui d'abord nous prédispose à devenir des êtres spirituels. Amen. La faim et la soif. Ma fille, il faut lire Jean chapitre 7, verset 37. Le dernier jour. Le dernier jour. Le grand jour. Le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout. Il s'est levé, il s'est tenu debout. Il s'écria. Si quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Alléluia. La Bible dit le dernier jour, le jour de la fête, Jésus se tient debout et il crie à toute la foule. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Continue. Jean 4. Jean 4, 14. 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Il dit, regardez, dans Jean 7, verset 37, il dit, venez à moi, vous qui avez soif. N'est-ce pas? Et puis dans Jean 4, verset 14, il dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. et l'eau que je lui
donnerai Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source. que la vie est Prends ton cas d'Abayasa. Il dit deviendra en lui une source. qui jaillira jusqu'à la vie éternelle. Une source. Écoutez-moi bien. Il faudrait que vous compreniez une chose. Si tu n'as pas soif de la présence de Dieu, si tu n'as pas soif de Dieu, tu ne peux pas devenir une personne spirituelle. Les personnes spirituelles sont des personnes qui ont soif de la présence de Dieu. C'est des personnes qui soupirent après la présence de Dieu. Quand ils sont là, ils ont besoin que Dieu soit avec eux. Ils ont besoin de la présence de Dieu. Continuellement, ils sont en train de chercher la présence de Dieu. Quand une personne a soif de la présence de Dieu, Dieu lui dit, viens à moi, je vais désaltérer ta soif. Il dit, celui qui viendra, je lui donnerai de l'eau. Et l'eau que je lui donnerai sera en lui, deviendra en lui une source. Une source qui va jaillir jusqu'à dans l'éternité. Il dit, je ne vais pas te refuser. Mais il faut d'abord avoir soif. On ne donne pas de l'eau à quelqu'un qui n'a pas soif. Si tu as soif, je te donnerai. Si tu as soif, je te donnerai. Dieu a besoin que tu démontres que tu as soif afin de te donner de l'eau. Bien aimé, l'eau qu'il veut te donner, ce n'est rien d'autre que la présence de Dieu. Ce n'est rien d'autre que la présence de l'Esprit de Dieu. Écoutez-moi bien. Regardez dans Luc, chapitre 4, verset 1. Jésus rempli du Saint-Esprit. On est rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. C'est la soif qui te permet d'être rempli. La soif de Dieu te permet d'être rempli. Dis à quelqu'un à côté de toi, la soif de Dieu te permet d'être rempli par l'Esprit. Dis à quelqu'un encore, il faut que tu aies soif de Dieu. J'ai compris une chose. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas un mari. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de l'argent. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas une maison. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas une voiture. Ce dont nous avons besoin, c'est la présence de Dieu dans notre vie. C'est être rempli de la présence de Dieu. Car la présence de Dieu apporte tout ce que le monde poursuit. C'est pourquoi il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le royaume des cieux que nous cherchons, c'est la soif de la présence de Dieu dans nous. Quand tu as soif de Dieu, Dieu vient, il commence à te remplir. Jésus, la Bible dit dans Luc chapitre 4 verset 1, Jésus rempli du Saint-Esprit, rempli de la présence de Dieu. Alléluia. Dis à quelqu'un à côté de toi, je veux être rempli. Je veux avoir cette soif pour être rempli. Je veux avoir cette soif pour être rempli. Alléluia. Lis verset 14. Verset 14. Jésus revêtu de la puissance. On dit Jésus revêtu de la puissance. Ma fille vient prendre le verre et l'eau. Écoutez-moi bien. Radakanda. Présente le verre. Le verre est vide. Vous voyez le verre? Il est vide. Quand il dit Seigneur, remplis-moi. Au départ, quand tu acceptes Jésus, quand tu acceptes le Seigneur Jésus, il te donne comme ça. Alléluia. Tu as le Saint-Esprit en toi, mais le Saint-Esprit à un certain niveau. Alléluia. Quand tu commences à t'approcher de Dieu, tu commences à dire Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Chaque fois tu pries, Seigneur, remplis-moi. 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 Le verre comment? Il est rempli. Il t'a rempli. Si tu lui dis encore Seigneur, remplis-moi, qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce que l'eau est en train de faire? Alléluia. Mais regardez, l'eau qui verse là, ça revêt tout le verre. Ça couvre tout le verre. Écoutez-moi bien. Lorsque tu demandes au Seigneur de te remplir, tu continues de te remplir. Il te remplit jusqu'à ce que l'onction commence à déborder. C'est pourquoi quand vous regardez, la Bible dit Jésus revêtu. Il n'était plus rempli, mais il était maintenant quoi? Revêtu. C'est ça, le revêtement. Le revêtement. Parce que tu es trop rempli, ça coule à côté. C'est en ce moment précis que tu commences à opérer dans la dimension des hommes spirituels. Tu commences à agir avec efficacité. Des miracles commencent à se produire. La puissance de Dieu est au rendez-vous. Quand il dit Seigneur, il dit ma vie me voici. Tu ne pries pas pendant longtemps pour des sujets. Parce que Dieu, il t'a revêtu d'une onction terrible.
les miracles commencent à te suivre. La puissance de Dieu. Vous savez, écoutez-moi bien. Il y a des prédications de pasteurs qui nous ont conduits à chercher le matériel, à chercher les choses de la terre, à chercher les choses qui ne valent pas la peine, que de poursuivre l'essentiel. L'essentiel, pour nous, c'est d'être revêtu par la présence de Dieu. Ma fille, merci. L'essentiel pour nous, c'est d'être revêtu par la présence de Dieu. On a besoin d'être revêtu. Écoutez-moi bien, on devrait avoir soif de Dieu. On devrait avoir soif de Dieu. Bien aimé, c'est la soif de Dieu qui fait de nous des êtres spirituels. La soif de Dieu fait de nous des êtres spirituels. La soif de Dieu doit te conduire dans la présence de Dieu. La soif de Dieu doit te conduire à jeûner. Quand on fait 21 jours de jeûne, c'est pas parce qu'on n'aime pas la nourriture, mais on a soif de ce Dieu. On a soif de ce Dieu. On comprend que Dieu, on a besoin de lui dans notre vie. On commence à lui demander, Seigneur, tu m'as donné le Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Quand j'ai fait 40 jours de jeûne, pendant 2 ans, chaque mois, j'ai fait 21 jours de jeûne. J'étais devenu maigre, les gens me regardaient. J'ai dit, oui, il faut que je sois rempli. Il faut que je sois rempli. Il faut que je sois rempli. Bien aimé, il est temps que tu comprennes une chose. On a besoin de la présence de Dieu. Le Saint-Esprit doit déborder en nous. Chaque jour dans nos prières, dans nos moments de jeûne, dans nos intimités avec le Seigneur, on doit lui demander, Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Il y a des sujets qui tuent parce qu'on n'est pas encore rempli. Le diable nous résiste parce qu'on n'est pas encore rempli. On n'est pas encore rempli. Il y a des choses qui arrivent dans nos vies parce qu'on n'est pas encore rempli. On est encore charmé. On doit être rempli. On doit être rempli. Jésus avait besoin d'être rempli. La Bible dit Jésus rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus rempli du Saint-Esprit. Mais quand il est quitté au désert, après son jeûne, on dit il était revêtu. Tu vas te délivrer, vous. Sauve la vacances de nouveau. Tu as besoin que quelqu'un te donne une parole. C'est vrai, il y a des moments où on te donne des paroles. Il y a des moments où... Mais il y a des moments où il faut rentrer dans cette présence de Dieu. Cette présence de Dieu est pour toi. Dieu a envie de te donner. Il dit, venez aux eaux, vous tous qui avez soif, et vous serez désaltérés. Écoutez-moi bien, il est temps qu'on s'approche du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a pour symbole comme l'eau. Alléluia. Quand tu lis la Bible, le Saint-Esprit a le symbole de l'eau. Écoutez-moi bien, il est comme de l'eau. Il a besoin de te remplir. Il a besoin de te remplir jusqu'à ce qu'il déborde. Bien aimé, lorsqu'il te remplit, qu'il déborde, on dit l'Esprit est sur toi. L'Esprit t'a revêtu. Tu es revêtu de la présence de Dieu. Quand tu es revêtu de la présence de Dieu, bien aimé, tu ne fais plus d'efforts pour chercher les mots dans la prière. Là, ça coule, ça coule, ça coule, ça coule. Ça coule. Qui a envie d'être rempli par la présence de Dieu? C'est pour vous. Il vous donne gratuitement. Regarde, si tu es disposé ce matin, si tu es vraiment disposé ce matin, tu vas recevoir une décharge puissante de la présence de Dieu.